Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo et pour ce 5e épisode de Des hommes et des golfs. Aujourd'hui, je vous fais découvrir le golf Blue Green de Bellefontaine pour le compte de l'Heritage World Club et du réseau Le Club. Parcours qui accueillera également une finale régionale en fin d'année. Et puis c'est tout, let's go. Oh, elle est énorme. Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène au nord de Paris dans le Val d'Oise pour vous faire découvrir un golf de campagne pour celles et ceux qui souhaitent prendre un grand bol d'air frais loin du tumulte de la capitale. Le golf Blue Green de Bellefontaine, immense structure de 130 hectares et 27 trous, vous accueillera avec grand plaisir. Dans cette vidéo je vais vous présenter le parcours ainsi que la sympathique équipe jeune et dynamique qui m'aura parfaitement accueilli ce jour-là malgré une météo pas très clémente. Bienvenue pour ce nouvel épisode de la série Des hommes et des golfs. Petit plan du clubhouse quand même, il est sympathique. Avant même de continuer comme d'habitude pour soutenir mon travail, un petit like ne prend qu'une demi-seconde, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais te poser des questions tout simplement. Donc Ilyes. C'est ça. Je vous présente Ilyes, footballeur ascendant kickboxer et désormais golfeur. Il est à l'image de tous les personnels d'accueil que j'ai pu rencontrer jusque-là, accueillant et bienveillant. Je vous laisse découvrir son histoire et son avis sur notre sport. Qui vient de commencer ici, si j'ai bien compris, depuis... Octobre 2022. Okay. Donc tu jouais pas au golf, tu m'as dit tout à l'heure. Tu faisais quoi comme sport? Alors j'ai fait beaucoup, j'ai fait du foot, j'ai fait du tennis, basket, natation, un peu comme tout le monde. Mais c'est surtout foot et boxe moi qui est resté, kickboxing. T'en fais kickboxing? Ouais. La classe, t'aimes le MMA? Je regarde pas tant que ça, mais ouais, je kiffe. T'aimes bien Adesanya? Qui ça? Adesanya. Je connais pas. Doumbé. Ah, c'était avec Doumbé là. Là on connaît. Doumbé, j'apprécie. C'est pas le connaisseur. Il a des phrases cultes. C'est clair. Tu as découvert le golf? Ouais. Il y a quelques mois. C'est la première fois que tu mettais les pieds sur un golf? Ouais, première fois. Je savais même pas, j'habite juste à côté du golf, mais je connaissais pas en fait. Je savais même pas qu'il y avait un golf à 10 minutes de chez moi. Je l'ai appris en passant mon entretien en fait. Dans la pratique du golf, vu que tu as déjà tapé un petit peu la balle et tout, t'en penses quoi? Alors c'est un sport où il faut avoir un bon mental. Ok. C'est différent de tous les autres sports parce que c'est un truc qui reste quand même très statique. Sur un terrain de sport en général tu bouges, là c'est un truc quand même où tu restes immobile. Donc c'est pas du tout la même manière d'aborder la pratique en fait. C'est pas facilement instinctif. Exactement. Surtout c'est par exemple le fait de compresser la balle contre le tapis. Tu dis bizarre, moi j'ai envie de l'envoyer haut, du coup tu veux la prendre du bas vers le haut. Mais en fait, pas très naturel quoi. C'est ça exactement. Mais non, franchement c'est cool. J'en ferai peut-être pas toute ma vie, mais savoir en faire et en pratiquer, c'est cool. Franchement. Et c'est quoi que t'aimes bien quand tu la tapes loin? C'est quoi? C'est driver. J'en étais sûr. sûr. Mais quand tu tapes des belles balles au driver, mais c'est trop bien. non, c'est kiffant. Écoute, je te remercie, Yes. Pas de soucis. Alors, je suis avec monsieur le directeur. Voici Jonathan, directeur impliqué et passionné, qui vous le découvrirez plus tard, peut-être parfois comme un pied. Qui va se présenter rapidement. Moi c'est Jonathan, ça fait 7 ans que je suis à Bellefontaine, un peu plus de 25 ans que je suis passionné de golf et que je fais du golf. Voilà déjà à quoi ça va ressembler. 3 parcours, 9 trous et le parcours jaune et blanc qui compose le 18 trous. Les 3 parcours sont challenging et ils ont tous un peu leur particularité, tu verras, c'est assez sympa. Vestiaire sauna, local à chariot. Donc ça c'est les vestiaires chez les messieurs. Il y a de la place. Hein. Ceux qui en veulent, il y a de la place, il y a de quoi faire. Mesdames. C'est là le sauna du coup? Ouais. T'as la partie sauna. C'est trop bien ça. Et du coup c'est accessible comment? Enfin, faut demander à l'avance et tout? Ouais, faut le demander à l'avance, faut le mettre à chauffer. T'as les douches juste en face là et... J'avais jamais vu un sauna sur un golf. Voilà. Donc franchement quand il fait frais là, en vrai tu prépares un petit peu ton coup, tu te dis juste après la partie je fais mon sauna. Je fais mon sauna, on le met à chauffer. Faites des saunas sur les golfs. Et même des hammams si vous avez la possibilité. Bon, ça va peut-être un peu plus compliqué pour faire des hammams. Mais... T'es 220 là-dedans
On fait des belles soirées avec concerts, dîner-concerts, des choses sympas, les fêtes du club. T'as les yeux qui pétillent là. Ouais, t'as la petite piste de danse là-bas. Après, on peut disposer. Ah oui, carrément, la j'ai salle, pas vu. On peut disposer la salle comme on veut. Parfois, on fait la piste centrale et on a les tables autour. Ça dépend le type de spectacle ou de. Des boules à facettes aussi, du coup. On peut tout faire ici. C'est 14 juillet, on tire les feux d'artifice là juste avant. C'est vrai ? Le clubhouse est gigantesque. Vestiaire, sauna, salle de spectacle, de séminaire, tous vos souhaits peuvent être exaucés au golf de Bellefontaine. Et Jonathan va vous le démontrer de nouveau avec l'une des rares petites pièces d'un clubhouse qui n'en finit plus. Petite salle de réception aussi. Mais souvent c'est une pièce qui sert pour quand on fait des mariages ou des choses comme ça. Elle se prépare là, dans la salle ici. Quand il y a parfois des changements de tenue dans la soirée, ou alors pour la salle pour les enfants, la babysitter qui se met là avec tous les enfants. Et, quand ils font un petit peu trop chier. Voilà. Petit imprévu. Bonjour monsieur. Est-ce que... Livraison. Un gentil monsieur qui déménage et qui s'amusait à ramasser des balles lorsqu'il jouait en ramène pour faire une donation au golf qui s'en servira pour l'école de golf. Un petit imprévu bien sympathique. J'ai gardé les Nike et les Titleist, mais... Et petite donation du coup pour le golf. Voilà, c'est gentil. Bon bah super, bonne journée. Ça, les couleurs, les gamins ils adorent. Quel talent. Ça devait arriver, j'avais prévenu. C'est ce qui est fait. Le mur des trophées avec voilà, tous ceux qui ont eu leur carte verte, puisque c'est quand même l'objectif pour nos élèves. Ils sont tout contents d'être là, quoi. Exactement. Ça permet aussi à l'association sportive de voir qui sont les nouveaux détenteurs de la carte verte pour le vivier des futurs abonnés de demain et les futurs adhérents de l'association sportive aussi, quoi. Donc, et là, c'est un panneau libre pour le mur de la honte, par contre, lorsque ceux qui rêvent pas leur pitch avec les photos aussi, ou alors ça pourrait être pas mal. Enfin, tous les mois en fait on a les passages de carte verte, donc tous ça les se remplit mois, petit à petit. Ça se remplit au fur et à mesure et on va voilà. Voici les heureux élus. Félicitations à tous ces nouveaux golfeurs. Après m'avoir présenté le clubhouse, atypique par sa grandeur, vous l'aurez compris, nous partons à la rencontre des jardiniers du golf afin de vous présenter quelques-uns de leur savoir-faire et notamment le décompactage des bunkers qui nécessite un sacré coup de main. Alors dans un bunker, comment on passe une machine dans un bunker? Je me suis demandé si j'allais peut-être essayer un jour moi de mon côté. Apparemment c'est quand même super compliqué. Pour faire simple, il y a un petit truc qui gratte au milieu. Exactement. Il appuie. Décompacte. Qui décompacte. Exactement. Parce que avec la pluie, tu vois, le sable, il est tassé. Il s'est tassé et donc on a besoin de le décompacter pour réaérer, pour que voilà, ça puisse être ensuite bien réaplani avec le petit râteau que tu as à l'arrière. D'accord, donc c'est décompacte, petit râteau. Ce qui est intéressant, c'est le mouvement aussi en fait. Oui, tu es parfois en position un peu déséquilibrée, ça peut faire flipper quand tu quand es sur la machine. Après, c'est un coup de main. Il y a un vrai geste. Les premières fois, tu dois vraiment galérer, je pense. Ouais, c'est pas évident. Faut gérer la puissance, faut ralentir quand tu es dans les pentes, pour la redescente. Non, faut accélérer pour la montée, mais pas trop pour pas sortir et abîmer les lèvres. Non, il y a un vrai coup de main et un vrai savoir-faire. Donc tu finis au râteau. C'est tout un art les bunkers. C'est quand même beaucoup plus joli après. C'est quand même plus sympa après. Ouais, c'est clair. Jouer, au moins t'es au top, t'es dans les bonnes conditions. Ça veut pas dire qu'il faut y aller pour autant. Hein. Et là, on a le changement de bogey qui arrive. Donc je suis avec Gaylord. Gaylord. On peut dire ça comme ça, oui. Tu fais les changements de bogey? C'est ça. C'est ça. Un tir bogey, un roll cutter pour faire un nouveau trou, l'enfance bogey pour bien qu'il soit à niveau, puis après mes mains. L'emplacement du coup des drapeaux, c'est toi qui les choisis? Alors oui, normalement on a libre choix sauf si on nous les impose. Après il y a quand même des règles à respecter comme la règle de 3 où c'est qu'on doit être à 3 mètres du bord, 3 mètres de l'ancien trou et 3 mètres d'une zone abîmée. T'es golfeur ou pas? Oui, je suis golfeur, donc moi j'évite, je suis relativement gentil quand je passe les bogeys, j'évite de les mettre près des pentes. Ok, parce que là je trouve que le drapeau là pour un par 3 il est quand même assez coquin. Je sais pas si c'était toi qui l'avais mis. Moi je vais certainement essayer de mettre plus au centre déjà. Ok, bah c'est cool, vu que je vais jouer après, essayer de le mettre bien au milieu là, ça m'arrangerait. Si je peux, oui, pourquoi pas. Et t'essayes de respecter un peu de début, fond green, droite, gauche? Alors moi voilà, là ça tombe bien, c'est cette position. Donc moi j'essaye de respecter que ce soit relativement gentil. Et après j'essaie d'en mettre 3 de chaque, 3 à gauche, 3 à droite, 3 au centre. D'accord, donc tu respectes quand même une logique mathématique, voilà. Et c'est toi qui l'a fait ça tout à l'heure, le petit calepin? Oui. Ouais. Okay. C'est moi qui le fais quand je prends les positions de drapeau quand je les change, donc du coup après je les donne au club et ils peuvent les donner aux joueurs. Donc là, recherche du nouvel emplacement de drapeau. Je l'ai influencé en disant plein milieu là. Oui, non mais c'est surtout que je l'ai passé un peu partout, des zones abîmées. Si je le mets là,
qui serait bien, mais ça me permettrait d'enlever la zone abîmée. Mais Ah oui, t'en profites en fait pour te servir du boguet pour enlever le... Ça permet d'enlever les zones abîmées, les mettre un peu sur les... Là par exemple c'est une extrémité là-bas, c'est un peu moins gênant. Tu te sers par contre de ta carotte pour le remettre, pour reboucher le trou C'est là-bas, ça. on est d'accord. Bon, il aura mis milieu, par contre il a mis début de green. Donc Ouais, ça rend quand même les choses pas si simples. Il y a trop de reste sur le milieu donc je peux pas. Non là c'est mou donc ça va. Moi où j'ai joué en Guadeloupe pendant que j'étais jeune, les greens étaient tellement durs que le mec qui faisait ça, il faisait 130 kg. Il se mettait dessus à fond les ballons et ça voulait C'est pour ça pas... que normalement on doit prendre une plaque. Mais là comme nous ça va, c'est relativement mou et que je suis relativement léger, j'ai juste à forcer avec mes bras. Donc du coup je fais pas trop de traces. Donc celui-là c'était la semaine dernière. C'est ça. On voit les différentes strates. Et ensuite un petit peu de sable pour combler les... J'aime mieux que le sable. Donc là en fait tu as déplacé le problème. Le fameux relève pitch, il sert pour tout le monde. D'accord, ok. Donc pourquoi tu fais ça du coup? De rejoindre les bords. Le relève pitch c'est pas juste pour les golfeurs qui relèvent leur pitch Ça aussi, sert à tout le monde à relève pitch. Et les golfeurs ici relèvent leur pitch ou pas? Alors ça, Travail d'orfèvre. et comme ça la cicatrisation se fait beaucoup plus rapidement. Les racines vont se remettre entre elles C'est ça. rapidement quoi. Ok. Qui fera le premier birdie sur ce trou? Et voilà, Tu fais tes pas après? je les avais oubliés. Heureusement que je suis là. 6. 6 centrés. Ok, 6 centres. Le golf de Bellefontaine est un golf lisible. Vous voyez très souvent l'endroit où vous jouez et il y a relativement peu de surprises lorsque vous arrivez à votre balle. Les mises en jeu sont globalement plutôt très larges et les trous de longueur moyenne. C'est donc un parcours où le driver sera vraisemblablement souvent de sortie depuis le tee. Les par 3 sont assez longs et presque tous en montée, donc pas facile. Les par 5 plus courts mais plus techniques. Ils permettent donc différentes stratégies et potentiellement un peu d'oxygène sur la carte de score. Le tracé dessiné par Alain Pratt a été conçu de telle sorte à être accueillant visuellement, avec ses fairways larges et ses greens immenses, mais finalement plus technique qu'il n'y paraît au premier abord lorsqu'on s'y frotte avec de légers dévers ou des pentes douces mais bien présentes. Les greens souvent surélevés et bombés sont encore une fois assez accueillants en taille, mais loin d'être simples une fois qu'on se retrouve dessus. Une quantité innombrable de bunkers 96 pour être précis vous attendent, donc attention, ça pourra vous jouer des tours, profitez du cadre paisible tant que vous le pouvez. Prenez garde à ce faux parcours facile qui permettra aux joueurs de tout niveau de prendre du plaisir malgré tout et aux joueurs confirmés de se challenger. Et c'est d'ailleurs un petit challenge que je lance au directeur Jonathan sur l'une des spécificités du golf de Bellefontaine que vous retrouverez quoi qu'il arrive pour ceux qui se qualifieront à la finale régionale de l'Heritage World Cup ou pour tous les joueurs de passage. Des premiers putts souvent très longs. Je suis avec monsieur le directeur, Jonathan, Joe pour les intimes. Joe pour les intimes, sur le putting green qui est juste immense, comme les greens ici de toute façon. C'est ça. Donc on commence à préparer bien. Ce qui est pas trop mal, c'est qu'on a des mini trous. Donc là tu peux nous expliquer le principe rapidement? Bah, tu t'entraînes à putter sur ça et du coup quand tu passes sur les vrais trous du parcours, bah Ça te paraît énorme. ça te paraît énorme. Ouais, Donc, c'est ça. tu boites à chaque fois. Est-ce qu'on te fait un petit concours de putts, si ça te dit? Allez. Sur un putt très long. Ouais. On peut se faire carrément le green en entier. Je propose de faire le drapeau le plus loin. Bah, Donc tu à, peu près, vois, hein. à peu près 50 mètres de putt je pense. C'est ça. Et tiens, je te passe le putter. Allez, magnifique. Putter en forme de pied. Voilà, c'est comme moi. Et comme ça, quoi qu'il arrive, tu puttes comme un pied. Exactement. Là, je peux te Magnifique. conseiller juste un truc, c'est qu'elle sort pas très forte du club. Ouais, donc là, je le sens un peu léger. tu connais la pente, c'est vers là qu'il faut Allez, viser. redescends. Ah oui, t'as une espèce de plateau. Ah mais j'aurais pas du tout visé là. Redescends mais un peu tard. Non, mais Oh, attends, regarde. ça me paraît pas mal du tout ça. Pas trop mal. Ouais, carrément. Belle manucure hein. Très belle. Allez, touche pas. Ah, c'est pas mal fait aussi, ça c'est même peut-être mieux. Hein. Ça dégueule là. Ça boite. Attends, t'imagines. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est Un peu parfaite. long. Ah, si on fait 2 putts, c'est bien. Mais en fait, il est facile le putt. T'es combien d'un axe? 7 d'un axe. 7,5, ouais. Ok. Ouais, ça, c'est C'est quand même très étrange comme contact. Hein. C'est quand même très étrange comme contact. là, c'est Après, sûr. je t'avoue que le putt est dégueulasse, on va pas se mentir. Oh là là, horrible. Et ça... Ça boite presque. Ah, cette méchance quoi. Pour égaliser. Ok, ça continue. Donc c'est pas simple à doser. Oh, il arrive un peu là. C'est mou. Je me suis pas encore fait au putter. C'est pas mal fait, c'est pas mal fait, c'est pas mal fait.
Pas si mal quand même. Est-ce que ça se fait de battre un directeur? C'est pas correct. Non, non, ça se fait, ça se fait. Et oui, ça marche. Merci. Merci Paul Player. Bravo. Salut Albin, pro ici à Bellefontaine. C'est ça, exactement. Voici Albin, jeune pro très attachant au swing débridé, qui malgré la météo morose gardera sa bonne humeur et son sourire tout au long d'un petit challenge sur les par 5 du parcours. Depuis combien de temps? Depuis un an, depuis le début janvier en fait. Oh, même pas un an, ça fait 4 mois, 5 mois là. Alors je t'ai vu arriver avec ton sac et... Alors c'est pas ton sac, c'est Non, le c'est sac pas- de c'est ton pas mon collègue. sac. Bon, après c'est des beaux clubs donc ça va bien, ça va le faire. Exactement. Et je t'ai vu prendre le parapluie aussi, on se demande pourquoi. Je te propose c'est qu'on aille faire les trous clés selon toi sur ce parcours, que tu nous expliques un peu comment fonctionne le parcours. Ok. Et puis let's go quoi. Ok, parfait. Allez. Alors Albin, tu vas nous présenter, vu que t'es pro ici, les petites zones d'entraînement du golf de Bellefontaine. Vas-y. Donc, notre zone d'approche, donc on a 2 bunkers. Un grand bunker où on peut travailler vraiment beaucoup de choses, dans les lèvres, En pente et tout. Plein de choses, plein de choses. Et on a un petit bunker un peu plus profond et avec un peu plus de sable. Ok. Sur notre gauche ici nous avons un grand petit green avec plusieurs drapeaux, on peut faire des très longs putts. Et en face on a le practice qui fait donc un peu plus de 220 mètres de long et 8 postes couverts et à peu près 15 postes non couverts. Donc on a de quoi accueillir beaucoup de monde au practice. Ok, donc là en fait ce qui est intéressant de comprendre c'est que sur le parcours on a besoin de travailler les longs putts parce que les greens sont très grands. On a un grand putting green. On a un grand putting green. 96 bunkers et des bunkers d'entraînement directement sur le chipping green. On en a 2. Donc ça a été bien pensé en fait pour préparer les golfeurs à ce qu'ils vont retrouver sur le Exactement. parcours. Bon, les pros toujours avec tout le matos, nickel. Donc Albin, on va découvrir le parcours avec toi. En l'occurrence ici, tu m'as dit que les par 5 étaient vraiment sympathiques. Il y a 4 par 5, tous en dogleg, etc. et intéressants à jouer. Donc je te propose qu'on les joue ensemble. Donc là, trou numéro 3. Bon là pour l'instant c'est simple, je crois que c'est plutôt simple, faut taper tout droit. Ça va. Gros dogleg droit en montée sur le 2e et 3e coup. Donc plutôt privilégier de s'appuyer sur le piquet des 135 mètres qui est tout à gauche là-bas, plutôt que de rater un petit peu à droite. Petit conseil, ça sera plus facile pour le 2e et le 3e coup. Ça ouvre un peu l'angle. Exactement. Vas-y, je t'en prie, à toi l'honneur. Oula. Honneur local. Donc tu m'as dit ça fait combien de temps que t'as pas joué? Beaucoup trop. Beaucoup trop de temps. Bon, c'est bon. Bon, allez. Franchement en pleine plaque. Partie gauche comme tu l'as dit. Exactement. À gauche pour deuxième coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors, soit vous êtes assez long et vous pouvez passer, on le voit pas trop, mais il y a un petit bunker là-bas qui protège assez bien l'endroit où on va atterrir au 2e coup. Soit là je suis un peu loin, donc je vais privilégier plutôt d'être un peu avant le bunker pour pouvoir me faciliter, pour être sûr d'être au milieu du fairway et pour pouvoir attaquer le green assez sereinement. Donc là on coupe pas, on reste tout droit. Sage. Ok. Donc je vais privilégier plutôt d'être un peu avant le bunker pour pouvoir me faciliter, pour être sûr d'être au milieu du fairway et pour pouvoir attaquer le green assez sereinement. T'auras un shot là par contre, ça risque d'être un peu coquin. Bon les gars, bravo. Merci. Bon. Parfait. Bon malheureusement, elle est restée, mais il y a un drapeau là-bas. Donc là clairement ça va être petit recentrage j'imagine sur les branches là-bas. Bien, parfait. Tu fais comment pour faire un petit coup, un balle basse comme ça? Alors, je descends un peu les mains sur le grip. Ouais. Balle au milieu des pieds, poids du corps un petit peu en avant et petit mouvement avec petite amplitude. Coup tenu. Coup tenu. Ok. Simple, efficace. Ah oui, parfait. Allez green. Allez, petit coup de wedge, drapeau entrée, en montée. Donc là, il va falloir jouer un petit peu avec les manos. Ouais, c'est sexy ça. Ouais, magnifique. Merci. Bien touché. Donc là, on arrive sur le green. Ce qu'il faut dire sur ce trou, c'est qu'en fonction de la position du drapeau, évidemment, il vaut mieux se mettre sur le bon plateau. Donc là, il y a 2 plateaux en gros. Le drapeau au fond avec quand même la butte qui ramène, donc n'ayez pas peur d'être long. Et par contre, sur celui-ci, c'est plus difficile parce que si t'es court, il redescend. Ça dégueule vers le bunker. Si t'es long, t'as un putt qui s'arrête pas. Donc c'est un par 5 qui paye pas de mine, mais il est quand même assez technique quoi. Assez technique, exactement. Je sais pas si on le fait en match play ou en stroke, on verra. Si on prend des triples, ce sera du match play. Je pense qu'on va le faire un peu dans ce sens là. Oh là 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 là. J'entends pas donner donc je marque. Oh oui, donnez, pardon, oui. J'adore imposer des trucs alors que je suis pas sûr de le rentrer, tu sais. Ouais, un petit mètre, bon, c'est un petit testeur. Allez, les potes pour sauver le par après, magnifique coup de wedge. Petit pull. Si tu veux.
Voilà. C'était donné. Prends bogey. Allez, square. Non, c'était donné, c'était donné. Ah, t'es gentil, mais non, en fait, c'est pour ma pomme, hein, tu sais, j'ai qu'à faire attention. Hein. Vous êtes d'accord, c'était donné ou pas? Alors, on arrive sur le deuxième par 5, le trou numéro 8, 452 mètres. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur celui-là? Donc encore un petit dogleg droit, tout petit cette fois-ci, mais quand même toujours privilégier un petit peu de s'appuyer sur la partie gauche, pardon. Parce que toujours sur la partie droite, on va avoir des arbres autrement qui vont nous gêner pour le deuxième et troisième coup potentiellement. Il y a les deux bunkers là qui protègent bien. Exactement. Donc nous on va les passer, donc il n'y a pas de souci. Ceux qui seront par contre en mesure de tomber en plein dedans, peut-être jouer avant à la limite pour être certain de pas aller dedans, parce que je pense qu'ils sont suffisamment profonds pour pas avoir un club. Pour pas pouvoir mettre un coup de bois ou un fer ça. un peu fermé, donc vaut mieux privilégier d'être un peu avant, et en plus comme ça après on aura un deuxième coup qui sera du coup un peu plus facile que dans le bunker. Et en plus on descend, donc si vous voulez être certain de pouvoir attaquer en 3, vaut mieux limiter les bunkers, soit en passant par dessus, soit en s'arrêtant avant quoi. Oh, elle est énorme. Ouais, magnifique. Bien joué. Non, parfait. Ah non mais en fait elle part en fade mec. Ouais, elle est revenue fantastique. Elle a fait un reste. Allez, 202. Pas mal ça. Parfait. Donc là il va avoir 195 mètres, il va taper un fer 2 qu'il ne connaît pas. Fer 2 c'est le club le plus facile à taper, tout le monde le sait. Bah écoute franchement ça va hein. Ah merde, pas super bien contacté. Elle est un peu long, elle a pas de spin, c'est plutôt bien exécuté. Oh bien fait. Mais ça laisse encore un petit tester. Donné ou pas? Non, là pour le coup. Allez, putt pour birdie après cette belle sortie de bunker. Ça part bien ça. Oh, elle a fait un peu ce qu'elle voulait là. Ouais, dommage. Allez, petit testeur. Solide mentalement ou pas? Et là vu que tu prends ton temps. Bon, donnez ça par contre si tu veux. Je préparais ma phrase après, genre en mode tu sais, c'est bien d'apprendre de ses erreurs. Et puis non. Ça sert à rien. Alors on arrive au trou numéro 14. Donc 14. 15. 15. J'ai fait 6-15. T'es meilleur en maths que moi. Tu combien bac en maths? On va pas en parler. Okay. Donc là on arrive au trou numéro 15, par 5 de nouveau. On a dit qu'on allait faire tous les par 5. On peut dire quoi sur celui-ci? Évitez absolument la gauche parce que c'est de la forêt tout le long. Il y a toujours hors limite à gauche. Donc plutôt encore privilégier la partie droite. Donc partie droite du fairway pour s'ouvrir encore un petit peu par rapport aux arbres. C'est pas un peu trop ça? Oh là là. Tombe. C'est bon. Elle est en jeu, elle est en jeu. Par contre là, pour l'attaquer en deux, bonne chance. Bon, la balle du pro local est à droite mais à un axe parfaitement visible vers le green. Et moi qui suis enfermé dans les arbres là-bas, malheureusement je vais pas avoir le choix de faire un petit coup de recentrage. Donc là pour l'instant avantage au local. Ouais, 205. T'as pas un eye de ouf par contre. Ouais. Ah mais non c'est pas moi. C'est pas moi. Ah c'est pas ta balle? Non c'est pas mien. Tournant de la partie là, tournant de la partie. Ah ok. T'as joué quoi, partie droite du bunker là-bas? Exactement. Légèrement en haut, je vais essayer histoire d'épouser un petit peu le fairway. Te le raconte pas trop là ouais. Oui mais c'est pour ça, on va essayer. Le problème du draw c'est quand il vient pas ça fait un push. Allez dans les arbres. Nickel. Je te dis c'est le tournant de la partie ça. Le green est là hein. Pour vous situer un petit peu. Parfait. Ouais, ah mais elle est au milieu. Ouais. C'est mieux que moi. J'ai bien aimé le silence juste après mon coup, tu sais. Je lui dis que c'est un bon coup ou pas parce qu'elle est dans l'axe, mais C'est ça, je vais bon le toucher. est-ce que la vidéo ils vont voir que c'est une gratte? Allez. Ah, plante. Pourquoi elle va à droite? Pourquoi tu m'as pas dit que ça tournait à droite? Parce que je veux gagner. Ah oui, il y a un shot. Il y a vraiment un shot. Bon, du coup on l'a retrouvé.
Elle est ici. Quand je dis qu'il y a un shot, c'est qu'il peut monter la canne déjà, c'est pas mal. C'est un bon premier point. On va partir de là. Disons que la problématique, c'est qu'il y a un bunker dans l'axe et que tu dois la faire partir basse, logiquement. Parce que du coup, je la fais partir. Ah, t'as peut-être un angle, Oui, tu vois. c'est ce que je suis en train de me dire, que je peux presque la faire partir pour autant. En fait. Je pense que c'est même limite bien en espérant qu'elle prenne les branches un tout petit peu, tu vois. Juste un petit peu, histoire de la freiner un petit coup, qu'elle s'arrête quelque part sur le green. Bon. L'idée, c'est de trouver pile l'angle qu'il faut pour qu'elle parte sous les branches d'ici, mais qu'elle monte au-dessus des deuxièmes. C'est ça. Oh, je crois que c'est bien ça. Oh, incroyable. Ah, magnifique. Il a pris un bout de green, bien joué. Allez, putt pour birdie inespéré. On va essayer de la rentrer pour mettre la pression. Mais il y avait de l'envie. Ça, c'est J'avais envie de la mettre. Donnez. Je range mon petit. Mais vu que c'est pas au pire pour le mien, hein. J'ai envie de te dire, c'est déjà pas le tien, donc en soi. Oh, c'est beau. En fait, c'était juste une question de putter, tu vois. C'est juste une question de putter, je vais voler le tien. Donc, par contre, ce qui me fait chier, c'est que du coup, ça me confirme que c'est vraiment moi qui suis mauvais, tu vois. C'est pas mon putter. Oh, purée, bien joué. Un petit mot après cette magnifique. Enfin, ce magnifique trou, quoi. Beaucoup de réussite quand même de la part du jeune joueur français. Donc on arrive sur le trou numéro 18, de nouveau un par 5, le dernier par 5 du golf de Bellefontaine, 490 mètres, donc assez long. C'est un peu le trou signature ici. Exactement. Puisqu'il y a vue sur le clubhouse là-bas au fond, au loin, avec hors limite tout le long à gauche. Donc là l'idée c'est évidemment de s'appuyer plutôt sur la partie droite. Ok, et ensuite le deuxième coup, vous allez voir, c'est en descente, c'est assez joli. Elle est un peu à droite, elle va être dans les arbres je pense. Et, ah mais attends, t'avais fait dans l'autre sens? Comment je la fais retourner Parce que je te l'ai donné dans la... Ah oh la vache. T'inquiète, c'est arrivé il y a 2 jours aussi. Parfait. Ouais. Il y a un petit aéroport entre ta balle et la mienne. Ouais, bien joué. Parfait. So pure. Combien au drapeau? 223. 223. Ouais. Donc 75 en montée. Donc on va calculer 80 à peu près. On s'est dit qu'on allait faire les par 5 pour faire des birdies. Et finalement ça se passe pas comme dans les plans. C'est plus facile à la télé hein. Ah c'est clair. Non mais elle est parfaite hein. Non elle est parfaite. Ah non elle est peut-être un peu longue. T'as peut-être raison. C'est un peu long. Tu l'as prise un peu tranche. Ouais, légèrement ouais. Roule. Allez. Allez c'est le moment jamais de faire un birdie. Je pense qu'on va faire un peu de dosage après non? Et des jours c'est des bières et des jours c'est des chocolats chauds. Aujourd'hui c'est une journée chocolat chaud tu vois. Ah. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ça marche. Merci bravo. C'est ouais t'as la main frigorifiée toute rouge. Oui bah forcément on les a tous hein. Merci Albin pour les quelques trous. Merci à toi. Donc ce qu'il faut retenir sur ce parcours, les bunkers il y en a quand même pas mal. Donc travailler les bunkers. Allez les bunkers. Les longs peut-être le dosage. Ce qu'on va faire juste après mais qu'on a fait juste avant. Et puis écoute bah qu'est-ce que tu peux nous dire pour venir prendre des cours avec toi à Bellefontaine? Ah, n'hésitez pas, j'ai encore jamais mangé personne. Donc n'hésitez pas à venir. Et il fait carrément beau, il fait toujours beau chez nous. Donc n'hésitez pas. Bon maintenant qu'on connaît un petit peu le parcours Albin, on s'est rendu compte que les greens étaient très grands ici. Légèrement. Ce qui fait que quoi qu'il arrive dans la partie, à un moment donné ou un autre, on va finir par avoir des longs putts. Exactement. Donc est-ce que tu peux nous proposer soit une astuce ou un petit entraînement pour en prévision de venir ici pour se préparer au long putt tout simplement? Donc l'idée c'est de se laisser un putt de retour, un deuxième putt qui va être un peu entre guillemets facile. On va se munir de quelques tirs. On va se faire une zone, on va se dire allez, un putter plus un petit grip. Donc des putts qui sont pas donnés mais qui sont largement rentrables statistiquement. Ah, oui. Donc là on a une quinzaine de mètres à peu près. Ouais je pense à peu près. Statistiquement on a plus de chances de prendre 3 putts à cette distance là donc là l'idée c'est pas du tout de se concentrer sur le fait de mettre la balle dans le trou, c'est plus de la mettre en fait dans la petite zone qu'on a dessinée juste avant. C'est-à-dire qu'en fait le focus sur le cerveau, c'est plus facile de se focaliser sur une zone un peu plus grande, c'est plus facilement visualisable. Exactement, une balle qui va rentrer dans le trou, parce que à cette distance là déjà le trou des fois on a du mal à l'imaginer, ouais. Donc c'est quand même beaucoup plus facile de s'imaginer là une petite zone de 1m20, 1m40 pour que la balle elle finisse dedans. Ça rassure quoi. Ça rassure un petit peu, exactement. Donc maintenant que tu l'as dit, faut le faire. C'est là qu'on va rigoler. Par
exemple. Manque un petit kilomètre. Là, ça risque clairement de faire 3 putts. On risque de faire 3 putts. Mais on l'a dit, c'était l'exemple pour le pré. On a dit qu'on avait plus de chances de faire 3 putts, autant le montrer. Hein. Là, ça s'adapte directement. Et ça suffit toujours pas. Oh, suite était beau. Bon. Ça reste quand même de mieux en mieux. Ça reste de mieux en mieux. Donc l'idée c'est ça pour un entraînement, vous faites ça à plusieurs distances et comme ça on a plus de chance sur le parcours de bien aborder le parcours. Au golf de Bellefontaine, priorité, les longs putts, comme ça vous êtes certain de prendre moins de 3 putts, parce que les greens sont tellement grands ça risque d'arriver. C'est ça. Je te remercie Alpin. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo au Golf Blue Green de Bellefontaine. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, il a bien plu, vous l'aurez bien compris. J'aurais bien aimé vous montrer des beaux plans de drone avec du soleil, etc. Mais le destin n'a voulu autrement, ça fait partie du jeu, c'est un sport d'extérieur, ça arrive. N'hésitez pas à vous inscrire aux compétitions de l'Heritage World Cup comme d'habitude en local pour tenter de vous qualifier au final régional, notamment peut-être Bellefontaine si vous êtes dans le coin. Je remercie très chaleureusement l'équipe du golf qui m'a accueilli vraiment d'une manière fort sympathique, une équipe jeune et dynamique, vous l'avez vu, donc c'est vraiment très cool. Et puis comme d'hab, un petit like ça nous aiderait bien pour le référencement, un commentaire, un abonnement, bref tout le tintouin, vous aurez compris. Je vous dis à très bientôt dans 2 semaines pour le golf de Mazières-en-Guettine. Petit erratum, ce ne sera pas Mazières-en-Guettine mais Mazamet finalement. A plus.